Bonjour, bienvenue sur Jeanne Sullivan qui est ma chaîne YouTube. Je m'appelle Jeanne, je partage avec vous, entre guillemets, mon quotidien. Dans cette vidéo, je viens faire cette vidéo parce que j'avais oublié de la faire. Mais elle m'a été demandée par pas une youtubeuse, autant pour moi, par une abonnée qui a suivi la première vidéo que j'ai mis en bas des descriptifs, j'ai mis le lien. La première vidéo, j'avais fait des petits pots pour bébé parce que j'ai opté de faire des petits pots maison moi-même. Je n'ai pas choisi de faire la DME, vous pouvez choisir de faire la DME, mais moi, je n'étais pas trop à l'aise avec ça. Je suis allée sur les purées. Alors, quand j'ai fait la première vidéo, moi, je suis déjà passée dans les protéines. J'ai déjà introduit les protéines, dont les viandes, les poissons à mon bébé et j'ai changé la texture de mes purées. Alors, il y a une abonnée qui m'a dit, mais quand est-ce qu'on introduit les protéines, comment tu le fais et tout, parce que j'ai vu la première vidéo, il y avait les petits pots de texture toutes faites et tout là. Et maintenant, où en sommes-nous? Je me suis dit, tiens, il faudrait, la logique voudrait que je continue, quoi, que je termine ce que j'ai commencé. C'est pour ça que aujourd'hui, je viens donc proposer une recette et des techniques. Enfin, je vais partager avec vous comment moi je fais, comment j'introduis la viande et le poisson dans les repas des bébés. Et j'ai changé la texture, ce n'est plus trop en purée. Je change la texture parce que je ne mixe plus à fond ces aliments. Avec ça, vous aurez des idées, vous allez vous laisser aller dans la composition des repas parce que j'apprête la viande que je congèle aussi comme j'avais fait avec les petites purées. J'apprête aussi le poisson que je congèle aussi comme j'ai fait avec des petites purées. Et je fais la ratatouille, ce qui vous permet de faire manger soit la ratatouille avec du poisson, soit de la ratatouille avec de la viande de bœuf. Et puis, je vais utiliser... je vous montrerai, je vous ai posé sur les pâtes que je voulais vous montrer. Je vais vous montrer tout à l'heure. J'utilise aussi ça dans ma recette de ratatouille. C'est bien, c'est la texture. Les pâtes alphabet, vous connaissez, c'est tellement minuscule que c'est bien, c'est adapté pour... parce que mon bébé, elle a 8 mois. C'est vraiment adapté pour commencer à l'amener à prendre des morceaux. Je vais donc cuisiner avec vous des repas de bébé. Pas beaucoup, je vais faire la ratatouille, je vais faire la viande, je vais faire du poisson et je vais faire aussi l'avocat. Je ne lui ai encore jamais fait manger de l'avocat. Je vais en profiter pour lui faire une purée d'avocat et je vais rajouter ça à son alimentation et on verra bien si elle aime ou si elle n'aime pas. Mais aussi, je lui donne aussi beaucoup d'œufs aussi, des œufs durs où je fais une omelette. Parce que le plus riche de l'œuf se trouve dans le jaune d'œuf. Donc, il est préférable de faire une omelette. Au moins, vous avez tout. Par contre, quand vous faites un œuf dur, des fois, elle préfère le blanc. Des fois, elle préfère le jaune. Et si c'est le bébé qui préfère le blanc, du coup, il n'a pas tout ce qui est dans le jaune et ce n'est pas très complet. Donc, de préférence, il vaut mieux faire en omelette quand vous voulez donner des œufs à bébé. Et rendu à 8 mois maintenant, bien sûr que quand je mange, on lui donne aussi un petit peu de temps en temps ce qu'on mange, mais je continue à faire ses repas sans sel. Mais aujourd'hui, je vais mettre une seule pincée de sel dans sa ratatouille et je vais mettre aussi de l'huile d'olive. Et avant ça, je ne mettais vraiment rien d'autre à part le légume ou le fruit lui-même fait en purée, c'était tout. Avant de commencer à cuisiner la ratatouille pour bébé, je vais faire cuire les pâtes alphabet. Voici les pâtes alphabet. Si vous regardez bien, vous allez remarquer qu'il y a ce sont des petites lettres de l'alphabet. Comme là, il y a le F, là, il y a le B, ainsi de suite. Voilà. Je vais faire cuire ça tout simplement comme on fait cuire toute autre pâte. Pour la ratatouille, j'ai utilisé la recette toute basique. Donc, je vais hacher un oignon. Je crois que j'avais 2 courgettes, une grosse aubergine, des tomates cerises, de la purée de tomates aussi, du thym, du poivre, juste un tout petit peu, c'est au choix. Je vais mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive, mais je ne vais pas mesurer, je vais mettre au pifement. À peu près, comme ça devrait aller. Une fois que mon huile d'olive est chaude, la première des choses, je vais verser les oignons que je vais faire revenir 1 à 2 minutes. Par la suite, je verse tous les légumes que j'ai hachés
J'ajoute les quelques tomates cerises que j'avais. Si vous n'avez pas de tomates cerises, c'est pas bien grave. Et puis je vais rajouter aussi la purée de tomates, la tomate toute naturelle en fait, des tomates en boîte si vous voulez. Je vais rajouter ça et puis je vais mettre une branche de thym, c'est au choix aussi, tout comme le poivre. Et vous pouvez aussi mettre un peu d'ail, mais j'avais pas mis de l'ail, je pense pas que j'ai mis de l'ail moi. Après on rajoute un petit peu d'eau quand même et on laisse cuire tout ça. Voilà comment je fais cuire la viande. Je mets juste dans une poêle chaude et je remue bien. C'était du bœuf haché. Et puis c'est prêt jusqu'à ce que la couleur change, jusqu'à ce que ça cuise si vous voulez. Pareil pour le poisson, c'est le même procédé. La poêle au feu, dès qu'elle est chaude, je verse mes cubes de poisson et puis je les cuis là avec l'eau que le poisson a produit. Je laisse cuire jusqu'à ce qu'il cuit à fond, il devient tout mou. J'ai rajouté une petite pincée de sel sur le poisson par contre. Le poisson qui cuit tout naturellement jusqu'avec l'eau qu'il produit. Je ne rajoute pas d'eau ni d'huile. Le poisson, je choisis donc de l'écraser à la fourchette tout simplement parce que c'est très mou. On n'a pas besoin de mettre dans un robot ou dans un mixeur ou d'utiliser le mixeur que j'ai mixé la ratatouille avec, comme vous pouvez le constater. Et puis maintenant, une fois que tout est prêt, je viens donc mettre dans mes bacs à glaçons tous les aliments que j'ai fait, sauf les macaronis. Des macaronis ou des spaghettis, en fait, sauf les pâtes, comme si vous voulez. Les pâtes, je les ai mises dans une assiette que j'ai mis dans le frigo. Je n'ai pas congelé les pâtes. L'avocat aussi, je n'ai pas congelé l'avocat. J'ai juste écrasé à la fourchette pareil que le poisson parce que l'avocat c'est très mou quand c'est mûr. Et en même temps aussi, je lui ai fait une assiette parce que c'était midi. Le midi approchait, c'était le moment de manger. Donc pendant que je prépare tout ça, je lui ai fait la ratatouille, les pâtes et j'ai choisi de lui donner du poisson. J'aime bien apprêter ces repas à l'avance parce que franchement, moi, des fois, les midis, je saute les repas. Si je me dis qu'elle va manger quand je mange ou elle mange seulement ce que je mange, c'est mort, elle va crever de faim. Moi, j'oublie de manger. Donc, une fois que elle, ses repas sont prêts, c'est très facile pour moi. Je ne lui saute pas de repas. Elle mange tous les jours et bien. Et puis, je la laisse aussi, comment je vais dire, toucher, malaxer. Je crois que ça lui fait du bien au doigt. En même temps, elle découvre les textures. Nous arrivons donc au thème de cette vidéo. J'espère que l'abonné qui voulait voir comment ça se passe avec les viandes et les poissons est servi. Et je lui dis merci parce qu'elle m'a rappelé de continuer ce que j'ai commencé.
Merci aussi à tous ceux qui ont suivi l'intégralité de la vidéo et je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous.